Jeudi 22 janvier 2015, la ministre de l'Outre-mer, Madame Georges Paul-Langevin, nous a fait l'honneur de visiter notre site, le Transfo, espace de coworking, un outil TIC de la CCI Île de la Réunion. Ce fut l'occasion pour les coworkers de présenter leurs projets et pour les chefs d'entreprise des startups présentes de présenter leurs produits ainsi que d'exprimer leurs besoins et leurs difficultés à mettre en place leur société sur l'île de la Réunion. Présent, je tiens à vous souhaiter la bienvenue et à vous remercier chaleureusement d'avoir choisi le Transfo comme étape de votre visite ministérielle. Madame la ministre, à l'heure où dans un contexte économique difficile, nous sentons la tentation du repli sur soi, le Transfo tourne le dos à ce réflexe de crise. Avec l'État, les collectivités et l'ensemble des acteurs économiques, il est de notre devoir de continuer à regarder devant nous, de persévérer dans les choix d'action que nous avons jugés prioritaires pour notre île. Plus que jamais, nous souhaitons être fédérateurs des compétences. Les Transfo en est le meilleur témoignage, mais c'est aussi votre présence à ce moment précis marque une étape importante. C'est donner effectivement aujourd'hui l'espoir à tous ces jeunes de coworkers, mais l'espoir à l'ensemble des jeunes réunionnais. Nous savons tous, Madame la Ministre, que la Réunion, malheureusement, nous avons un taux de chômage quand même très important. Nous savons l'effort fait par l'État, l'effort fait par le Président de la République, l'effort fait effectivement qui est consenti sur les contrats d'avenir, qui aident beaucoup aujourd'hui nos jeunes de 18 à 25 ans de s'intégrer dans la société, de s'intégrer dans les collectivités et de s'intégrer dans les entreprises. Je l'ai rappelé à M. le Préfet à plusieurs reprises que nous comptons sur vous lors de la visite du Président de la République pour que le commerce puisse demain, qu'on puisse travailler de quelle manière on peut rendre effectivement les contrats d'avenir éligibles aux petites entreprises et au commerce. Aussi bien dans l'espace coworking, aussi bien dans le TIC, la Réunion est quand même, 85% des entreprises sont des petites entreprises et ces entreprises ont pour une seule ambition, c'est réussir avec l'État, réussir avec les collectivités et réussir aujourd'hui, être la Réunion de demain et être la jeunesse de demain. Madame la Ministre, sachant que vous comptez sur la Chambre de commerce, nous pouvons compter sur vous et les services de l'État qui sont à vos côtés. Merci. Depuis l'ouverture du Transfo, depuis 2013, 20 projets, c'est important de le dire, ont émergé ici, entre à la fois les utilisateurs, mais aussi avec les acteurs économiques de l'extérieur. Pour notre part, on a développé une application mobile de sécurité envers les femmes principalement, en cas de risque d'agression lorsqu'elles sortent le soir dans des endroits un petit peu, on va dire, à risque potentiel, quand elles quittent leur travail, qu'elles veulent prendre le métro, des endroits, on va dire, pas très sécures. Au cas où un risque peut survenir, faire une simple pression de 3 secondes sur la main et de pouvoir déclencher une alerte. Et cette alerte part, en fait, elle part directement à ce qu'on appelle des anges gardiens, qui sont les personnes de confiance qu'elle a référencées en tant que telles dans son téléphone. Et par exemple, on a une personne qui est justement en alerte, et quand on va sur l'alerte de cette personne, on peut la géolocaliser. Donc on va voir l'endroit où se trouve cette personne. Ce qu'on propose, c'est d'accompagner les entreprises dans la création de nouveaux produits technologiques et les aider à 2 niveaux. Donc on a 2 activités. La première, c'est le conseil, où on va accompagner dans la gestion opérationnelle de projets pour créer les produits sur toutes les phases du processus jusqu'à l'industrialisation et la sous-traitance. Mais aussi, le deuxième, c'est le LABS, qui est notre laboratoire d'électronique, qui se trouve juste là derrière, qui nous permet de faire des maquettes, des prototypes, de la recherche appliquée, aussi de la veille technologique et des projets de recherche et développement en interne. L'idée est de pouvoir proposer des compétences très pointues et avancées, mais qui sont en regard aux besoins des entreprises qui sont ici, pour lesquelles les besoins sont aussi très pointus. Un petit peu dans le même domaine, donc prestation de services, alors plutôt spécialisé sur la partie logicielle, donc développement de site web, développement d'appli mobile. Dans ce cadre-là, j'interviens, alors je fais aussi de l'accompagnement, je suis pas mal, un petit peu comme David, d'accompagnement, mais spécialisé dans mon domaine, c'est plutôt électronique, moi c'est plutôt la partie logicielle. Le but, c'est qu'ils apprennent à avoir de bonnes pratiques et la gestion de ces outils au quotidien. Donc on passe par de la communication, donc des formations sur la publicité, de la formation sur du web marketing, et donc après, suivant les besoins, des formations un peu plus poussées sur du référencement naturel, avec Philippe Berthiaud, que vous avez rencontré tout à l'heure, qui gère la formation, qui gère mes formations. La Chambre de commerce et d'industrie, à l'origine de ce projet, se demandait comment être agile, comme tous les acteurs de la filière numérique et de l'innovation. Nous devions d'agir. Pourquoi? Pour structurer et dynamiser la filière numérique, dont les potentialités sont très fortes,
et pour laquelle l'éloignement des grands marchés ne devait pas représenter un handicap si l'environnement scientifique et technologique local est adapté. Nous devions aussi agir pour également apporter à l'ensemble des entreprises locales des enjeux, des facteurs de compétitivité dont elles ont fortement besoin. D'abord, pour moi, c'est vraiment une vraie leçon de ce que la Réunion peut produire de meilleur, d'innovant, donc et de plein pied dans la modernité. Très souvent, quand on pense aux Outre-mer, on parle des problèmes, des difficultés, on dit ce qui ne va pas, on parle du taux de chômage. Et là, on voit que vous avez pris le problème à bras-le-corps et que donc avec la Chambre de commerce, avec Monsieur le Secrétaire général, finalement vous avez créé quelque chose qui répond aux besoins de ces entreprises.